you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un putain de fond de Call of Duty Black Ops 3. Je vous jure les frères et sœurs, je suis resté pendant très longtemps, mais je vous ai sorti un gameplay magnifique. J'ai fait un petit 27-0 et après je me suis fait laminer. Mais j'aurais pu aller plus loin. Je vous ai un peu spoil le gameplay, mais vous savez que je vais faire un 27-0, mais vous savez pas comment ça va se passer et tout ça. En tout cas, j'espère que le gameplay vous plaira en fond, qui va vous faire plaisir visuellement. Bon, c'est pas un 27-0 et ça se finit, vous inquiétez pas, je fais beaucoup plus de kills que ça, mais je veux dire que je suis mort en très bonne série, ça me dégoûte un peu. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du gameplay, on est là surtout pour vous parler de quelque chose, un petit débat que j'ai tenu à vous faire. Mes erreurs. Et bien sûr, des erreurs, on en fait tous. Parce que dans la vie, on a beaucoup d'objectifs. On va suivre des chemins. Des fois des bons chemins et des fois des mauvais chemins. Sauf que les mauvais chemins sont bien sûr des erreurs. Et les bons chemins sont des fois des chemins qui vont vous ramener vers des bonnes choses. Mais ces bonnes choses-là vont après vous ramener vers des erreurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, à l'époque où j'ai rencontré par exemple, que vous connaissez tous, ma femme Lia. Quand j'ai rencontré ma petite chérie, eh bien, juste avant que je la rencontre, eh bien, tout simplement, ma mère voulait que je vienne à Grenoble avec elle. Mais moi, j'ai pas voulu aller avec elle. Je trouvais que c'était une erreur d'aller à Grenoble avec elle. Je voulais rester à Marseille avec mes potes. Et je voulais tout simplement aller au cinéma avec mes potes, aller à la plage avec mes potes et pas du tout envie d'aller à Grenoble. Du coup, bah finalement, je suis allé à Grenoble et puis je suis monté avec mon pote Yacine. Et en venant à Grenoble, eh bien, j'ai pris le PC de ma copine et c'est là où j'ai rencontré ma copine sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'était parti de quelque chose que j'avais pas du tout envie de faire, monter à Grenoble. Pour moi, c'était une erreur de venir dans cette ville. Mais en fait, cette erreur... Parce que pour moi, c'était une erreur de venir à Grenoble. J'aimais pas trop cette ville à une époque, tu vois. J'aimais pas trop cette ville parce que j'ai vécu quand j'étais petit et j'aimais Marseille et j'étais avec mes potes et tout ça. Pour moi, je voulais pas venir ici, tu vois. C'était... Non. C'était du côté obscur de la force pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, je suis venu. Et avec cette chose-là qui n'était pas forcément joyeux pour moi, eh bien j'ai fini par rencontrer ma copine sur internet avec le PC de ma cousine, tu vois. Et cette chose-là que j'avais pas envie de faire, c'est pas forcément une erreur, c'est pas vraiment une vraie erreur de venir à Grenoble, d'accord? C'est... Ok, le mot erreur signifie... J'en ai fait une erreur dans ma vie. Vous savez c'est quoi? Je vais vous expliquer. Et vous savez tous. Je jouais à Tekken Revolution une fois, et je voulais expliquer pour ma main. J'ai pris un verre, j'ai envoyé une grosse patate dessus. Sauf qu'en envoyant une patate, j'ai cassé le verre. Il y a un bout de verre qui m'est rentré dans la main, et il m'a tout simplement coupé le tendon à l'intérieur. Je suis allé à l'hôpital, je me suis fait recoudre le tendon d'un côté à l'autre. On m'a recousu les deux tendons, enfin le tendon me l'a assemblé. J'avais fait une vidéo à l'époque que vous pourrez retrouver avec ma main toute ouverte. J'avais le truc à la main et tout ça. Si vous repartez un peu plus à l'époque, j'avais arrêté YouTube pendant un mois ou un mois et demi, je crois. Non. Non, pas pendant un mois, je dis n'importe quoi. Je dis complètement n'importe quoi. Pendant 2 semaines, je crois. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines, voilà. 2-3 semaines easy. Voire pratiquement, ouais. Un mois, pratiquement. Pas 2 mois en tout cas. Pas 2 mois, non. 3-4 semaines en tout cas. Voilà, un truc comme ça. Tendon coupé. Je suis resté pendant très longtemps cloué au lit à cause de ma main parce que quand j'avais ma main, j'avais mal de partout. J'arrivais plus à refermer aucun doigt de ma main. J'étais resté pendant des semaines et des semaines avec la main comme ça. Et forcément, mon muscle s'est habitué. J'arrivais même plus à refermer la main. J'ai dû faire du kiné, du kiné. Et ça, pour moi, c'est une putain d'erreur à pas faire. À se faire mal, à taper des fois dans un mur. Parce qu'on tape dans un mur. Hein. Moi j'ai fait un petit trou ici dans le mur, tu vois. Parce que je tapais dedans. Mais imagine, il y aurait eu, ça aurait été un mur un peu fait avec un peu de bois à l'arrière et qu'un bout de bois me rentre dans la main et qui me découpe tout. Tu vois. Bon, je l'ai déjà goûté avec le tendon. Hein. Je l'ai déjà goûté. Hein. Je l'ai déjà goûté, ça, l'erreur. Mais dans la vie, vous allez voir, avoir plein de choses. Plein de choses. La vie, vous savez, c'est. La vie, vous allez comprendre plus tard pour certains en tout cas. Je sais qu'il y en a beaucoup peut-être d'entre vous qui l'ont compris. Mais la vie, tu as plein de petits objectifs, plein de petites missions, on va dire, dans la vie. Tu vois? C'est pas des missions qui vont changer la vie des autres, mais c'est des missions qui vont changer la tienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir d'aujourd'hui que tu vas commencer à créer la personne que tu veux être jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à partir de maintenant où il faut faire les bonnes choses et pas les mauvaises. C'est à partir de maintenant il va falloir faire les bons choix et pas les mauvais choix. Mais la vie se résume à deux choses. Bon choix, mauvais choix. Tu as ces deux choses-là dans la vie qui vont te suivre tous les jours. Est-ce que c'est un bon choix d'être pote avec lui? Est-ce que c'est un mauvais choix? Est-ce que c'est un bon choix de faire de cette femme-là ta femme? Ou est-ce que c'est un mauvais choix? La vie va vous faire découvrir plein de choses. C'est un autoroute, la vie qui s'arrêtera au bout d'un moment.
mais vous avez une autoroute et c'est à partir de maintenant que vous devez enfin créer la personne que vous allez être jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est très important. Certains le comprennent, certains croient que YouTube, c'est leur vie. Quand je vous dis ça, c'est des mecs des fois qui se moquent de moi ou d'autres YouTubeurs parce que on vit de YouTube. Et ils s'arrêtent à ça. Mais ils avancent même pas eux-mêmes dans leur vie. Eux-mêmes dans leur vie, ces mecs-là sont en retard. Et ils s'occupent des personnes qui font des délires sur Internet. Vous inquiétez pas s'il y a des personnes qui font des vidéos sur Internet et qui sont contents de ce qu'ils font. Si cette chose-là signifie que c'est un bon choix pour eux et qu'ils arrivent à en vivre, c'est qu'ils ont réussi déjà à avoir une bonne chose. À vous de prendre votre destin en main et de foncer et faire en sorte que votre vie soit comme la leur. Que vous la viviez avec un sourire et pas avec une méchante grimace. C'est très important dans la vie de faire ce qu'on aime. J'ai toujours aimé le gaming. Tu regardes mon compte, mes abonnés me disent t'es un dingue. Je suis niveau 17 de trophées sur PlayStation. J'ai plus de 11 platines. Tu vois, je suis un gros gamer. Et aujourd'hui, bah, j'ai limite réussi à faire de YouTube, comment on dirait, mon travail. C'est ce qui me paye aujourd'hui tout, YouTube. Ok, j'arrive à en vivre. Et certains trouvent ça bizarre. Pourquoi ça serait plus bizarre que de faire de la cuisine pour des gens? On fait rire des gens. Si les gens se font chier, ils viennent regarder nos vidéos. On fait en sorte que les gens se font pas chier. Je vois pas ce qu'il y a de mal, tu vois. Mais la vie se résume avec ça. Plein de choix que vous allez faire. Plein de choix. Et on va tous avoir des choix différents et des routes différentes. Mais la vie, vous allez en rencontrer des erreurs dans la vie. La vie de ma mère, vous allez en rencontrer des erreurs dans votre vie. Mais c'est à vous de savoir bien vous relever. Parce que quand la vie te met un coup de pied au cul, crois-moi qu'il faut vite que tu t'en relèves. Parce que si elle vient et t'en remet un autre et que t'es à terre, c'est pas bon du tout. Et je pense que vous comprenez ce que je veux dire les frères et que je vais essayer de vous conseiller parce que même moi, aujourd'hui je suis un adulte, j'ai 23 ans, et comme on dit dans la vie, et c'est très important de le comprendre, tout putain de conseil est bon à prendre. Tous les conseils de n'importe qui est bon à prendre. Même un abonné qui viendrait, qui aurait 15 ans, il me donne un conseil sur certaines choses, eh bien j'appliquerai ses conseils. J'essaierai de comprendre ce qu'il veut m'expliquer. Parce que il s'y connaît à certaines choses de plus que moi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez peut-être plus l'informatique que moi. Je sais que pour beaucoup, vous savez peut-être mieux écrire que moi. Parce que pourquoi? J'ai pratiquement pas été à l'école. J'ai pratiquement tout le temps travaillé dans ma vie. À l'époque, je faisais de la cuisine. C'est pour ça que je vous parle à chaque fois de cuisine dans mes vidéos. Parce qu'à l'époque, j'étais cuisinier. Dans une maison de retraite à Marseille. Avant que je vienne déménager ici. J'ai été viré. Pourquoi? Enfin, attention. J'ai pas été viré. Hein. J'ai quitté le travail. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je n'aimais pas la personne avec qui je travaillais. Et ça, vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une putain d'erreur ça. Mais au final, cette erreur, elle a abouti à quelque chose de merveilleux. Vous, ma chaîne YouTube, et au final, ma copine. Alors cette erreur, aujourd'hui, je ne la considère plus vraiment comme une erreur. J'ai ma chaîne YouTube, j'ai des abonnés qui sont là, des vraies personnes, même derrière un PC, ils sont capables d'être respectueux, et ils sont capables d'être vrais. Tu sais, pas les faux culs, un jour ils t'aiment, et le lendemain matin ils te crachent à la gueule. Pas les faux culs, un jour ils t'aiment, et le lendemain matin quand t'es dans la merde, y a plus personne. Je te parle de vraies personnes, capables d'être bons même derrière un PC. Et ça pour moi, c'est les meilleures personnes. Ceux qui sont capables d'être derrière toi et avec toi, derrière quelque chose comme un ordinateur, ces mecs-là dans la vraie vie, ça pourrait être tes frères. Ces mecs-là te respectent derrière un PC, c'est que dans la vraie vie, vous pouvez boire un café easy ensemble. Et ça m'a permis de vous rencontrer vous, d'avoir ma chaîne YouTube, mais ça m'a permis également de rencontrer ma femme. Et peut-être, Inch'Allah, un jour, d'avoir un enfant avec elle. Et cette chose-là m'a fait aboutir du moment où j'ai arrêté de travailler parce que j'ai voulu arrêter parce que la personne avec qui je travaillais, je pense que vous connaissez un peu mon caractère de merde, au bout d'un moment, c'est que j'allais être trop méchant avec elle. Et que c'était une daronne. Et jamais Dieu m'aurait ramené assez loin pour élever le ton et manquer de respect ou ne serait-ce que d'essayer de lever la main sur une femme et encore moins une daronne. J'ai préféré dire au patron, tiens, je me casse. Que être méchant avec la daronne, j'ai préféré me barrer. C'était une erreur.
Elle avait tout simplement un peu la mort parce que j'étais jeune, plein de vie. Et ça, vous allez le découvrir dans votre vie aussi. Vous êtes jeune pour beaucoup d'entre vous. Des fois, vous allez avoir des gens qui vous détestent. Mais vous ne saurez même pas vous-même pourquoi. Mais eux-mêmes ne le savent même pas pourquoi, des fois. Tellement que la haine est en eux, tu vois. Tellement qu'ils ont la haine finit par eux-mêmes les aveugler en fait. Ils t'aiment bien au fond d'eux, des fois même. Mais ils essayent de te taillir. Ils essayent de se donner des excuses pour taillir. Mais c'est ça la vie. La vie est remplie d'erreurs, les boys. Dites-vous qu'ils vous attendent plein d'erreurs. Mais faites en sorte que tout le temps ces erreurs-là tournent en votre faveur. Faites en sorte de toujours rattraper les choses. C'est très important. J'ai fait l'erreur d'arrêter l'école. Mais ça a été pour une bonne raison. Quand je suis allé travailler en cuisine, mon patron m'appréciait beaucoup. C'est ça qui a dû mettre un peu la mort à cette femme aussi, parce que c'était un peu la seconde. C'était un peu la seconde chef, tu vois. Et quand elle me voyait vraiment très proche du patron et que je travaillais vraiment bien, elle se dit, les jeunes, ils commencent à être proches du patron. Elle avait tout simplement peur de se faire reculer et que je me mette à sa place. Mais malheureusement, si j'arrêtais l'école, c'était plus pour aider ma famille, pour aider ma mère dans les besoins, pour avoir de l'argent, pour aider ma mère, mes petits frères, mes petites sœurs, pour qu'ils manquent de rien. J'ai jamais arrêté l'école parce que je voulais arrêter l'école. J'ai toujours aimé apprendre dans la vie. Certes, je vais pas vous mentir, à l'école, quand j'y allais, j'étais très heureux de voir certains profs que j'aimais beaucoup, qui m'aimaient beaucoup. Certains profs, je pense que vous savez vous aussi, je les détestais. Comme certains vous détestent. Vous avez l'impression qu'ils vous détestent, mais au final, il y en a certains qui vous aiment beaucoup et qui veulent juste vous faire avancer dans la vie aussi. Mais il y en a des fois des profs, on dirait qu'ils nous aiment pas. Certains profs, ils t'aiment pas toi ou ils m'aiment pas moi. C'est comme ça, c'est la vie. Les profs sont humains aussi. Mais je me régalais à aller à l'école. Pour voir mes potes aussi. J'avoue. Voilà. Mais voilà, pour vous dire en tout cas que... Profitez, profitez les gars. Mais la vie est remplie d'erreurs. Et il faut à chaque fois les faire tourner à votre avantage. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu un peu vous parler de mes erreurs. Je vous en ai parlé d'une ou deux. C'était pas vraiment un truc pour moi. C'était plus un truc pour vous. Dites-vous, vous aussi, que la vie c'est comme ça qu'elle marche. Mais dites-moi, vous aussi, vos petites erreurs. Alors bien sûr, quand je dis vos petites erreurs, ne parlez pas des erreurs de sport de chambre que vous pouvez pratiquer avec votre copine. Restez sur des erreurs qui peuvent vraiment tous nous concerner. Ok? Je compte sur vous pour me dire un peu vos erreurs dans l'espace commentaire. Et puis voilà, moi je vous remercie en tout cas. Je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime si le sujet vous intéressait, si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme je le dis encore, n'hésitez pas à commenter et à me dire vous, vos erreurs les gars. Ok? Je vous remercie encore de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Prenez soin de vous, prenez soin de la MIFA. Ciao tout le monde.